Ce 6 mai 2025, notre texte de méditation et de prière est le psaume 31. Épreuve et confiance. La teneur de ce psaume nous rappelle les afflictions et les persécutions qui ont émaillé la vie du roi David, entremêlées de supplications, de louanges, d'angoisse et d'assurance. Malgré toutes ces épreuves, David remettait toujours son sort au Seigneur, ce que nous pouvons lire au verset 15. Pour mieux cerner le message de ce chant, essayons d'en relever les grandes lignes. Les versets 2 à 9 nous expriment la demande de protection de Dieu. David recherche un refuge et une délivrance auprès de Dieu à cause de la persécution de ses ennemis. Cette recherche de protection est une invite à demeurer dans la foi en Dieu. Il remet ainsi son esprit entre les mains du Seigneur en qui il a confiance, comme nous pouvons le lire au verset 6. Ce verset contient des mots inextricables et rappelle le cri du Seigneur Jésus au jour de sa crucifixion, au moment de rendre l'âme à son Père. Ce que nous pouvons lire en Luc chapitre 23, verset 46. David, dans sa prière, reconnaît toutefois que Dieu ne l'a pas abandonné au pouvoir de ses ennemis. Verset 9. Rappelons-nous que Jésus a connu l'abandon de ses disciples au moment ultime de son séjour ici-bas. Par ce dernier trait, le psaume 31 nous renvoie en partie au psaume 22. Alors, chers lecteurs, nous vous invitons à faire le rapprochement du psaume 22 au présent psaume, le psaume 31, et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui se rapprochent. Les saints martyrs n'en ont-ils pas souvent fait l'expérience de l'abandon? L'espérance de notre résurrection ne nous invite-t-elle pas à aimer Dieu et à se fortifier en sa puissance? Nous devons nous souvenir que la résurrection de Christ est le gage de notre résurrection. Ce que nous pouvons lire en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Les versets 10 à 14 nous expriment l'affliction et la tristesse de David. Saisi par la tristesse due à la persécution, David expose son état misérable au Seigneur. C'est là l'expression que sa confiance en Dieu peut se ressourcer et se fortifier. L'occasion est belle pour confesser ses péchés. Cela arrive à tout enfant de Dieu dans la tourmente qui supplie Dieu de le restaurer, ce qui lui donne l'opportunité de faire l'état des lieux de sa relation avec Dieu et le conduit à confesser des péchés dont il n'avait pas parfois conscience. Les versets 15 à 19 nous expriment la destinée de David dans les mains de Dieu. Eh bien, dans ces versets, David décharge son cœur. Il se confie en la bonté du Seigneur et en son amour. Il peut implorer son secours sans s'inquiéter du mépris, des accusations et des complots. Cela est fréquent dans la vie chrétienne, où nous sommes appelés à affronter des épreuves qui mettent au défi notre confiance en Dieu.
Le test de l'épreuve devrait nous conduire à grandir dans la foi, comme nous le dit Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Enfin, les versets 20 à 25 nous parlent de la foi triomphante, la foi victorieuse. David chante la bonté et l'amour du Dieu protecteur, au point d'exhorter les autres qui s'attendent à lui. Cette exhortation est adressée à tout fidèle de toute génération, à être fort et courageux dans l'épreuve, car Dieu est le gardien de ceux qui le révèrent. Il punit ceux qui le défient. Josué a reçu du Seigneur la même exhortation qui devrait être notre aujourd'hui. Ce que nous pouvons lire en Josué chapitre 1, les versets 6 à 7. Alors lisons donc ce renvoi. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Voilà l'exhortation que Dieu a faite à Josué au moment où il succéda à Moïse. Alors, quelle pensée nous inspire ce psaume? Eh bien, ce psaume est une prière de la foi triomphante pour ceux qui espèrent en Dieu. Voilà, mes bien-aimés, le message de ce psaume. Chacun de nous peut prier ce psaume selon la version qu'il possède. Et après avoir prié le psaume avec la version de la Bible que vous possédez, vous pouvez aussi actualiser votre prière en utilisant vos propres mots et en tenant compte des circonstances et des moments que vous vivez dans votre marche d'enfant de Dieu. Alors, mes bien-aimés, priez personnellement. Aujourd'hui, nous ne vous accompagnons pas dans la prière du psaume de la Bible. Alors, à vous de vous exercer. Que Dieu vous bénisse.